L'argent, c'est de la liberté. J'aimerais que tu imagines que tu aies un travail qui te rapporte, admettons, 10 euros net de l'heure. Ça veut dire que tu vas travailler une heure, tu vas avoir directement 10 euros qui vont être disponibles sur ton compte en banque. Et maintenant, j'aimerais que tu estimes, que tu imagines combien d'euros tu as besoin chaque mois pour vivre, pour être satisfait, pour combler un petit peu tes besoins, pour être heureux, de combien tu as besoin pour être bien. Et une fois que tu as ces deux chiffres, c'est assez simple de calculer combien d'heures tu as besoin de travailler par mois, du coup, pour être confortable. Et du coup, avec ça, j'aimerais qu'on prenne deux exemples. Donc les deux personnes, il y en a un qui va s'appeler Jean, il y en a un qui va s'appeler Anthony, les deux gagnent tous les deux 10 euros net de l'heure. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes types de dépenses. Le premier, on va dire, il est un petit peu, tu sais, minimaliste. Il se contente de peu, c'est-à-dire qu'il vit dans un studio, pas forcément dans un quartier très huppé, voilà, il se contente de peu, il achète pas d'habits de marque, il achète pas des nouvelles technologies, il a pas d'iPhone, d'écran plasma de fou à 1500 euros, il achète pas, quand il fait ses courses, il achète pas des trucs de marque, il achète des trucs de Carrefour ou Auchan, voilà, il se contente de pas grand chose, ça lui arrive de se faire un peu plaisir dans des restos ou quoi, mais assez rarement, il sort pas toutes les semaines en boîte, ou dans les bars, ou acheter de l'alcool, ou aller au restaurant fréquemment, tout ça, il se fait pas commander des Deliveroo tous les 3 jours, voilà, il vit assez simplement, assez sobrement. Ça veut pas dire qu'il vit comme un moine non plus, mais il vit de manière assez sobre tout simplement. Du coup, quand on imagine ça, je sais pas, son studio, peut-être 400 euros par mois, ça bouffe 150, je sais pas, tout cumulé, on va dire, il peut peut-être arriver à, bon, je vais être un peu gentil, hein, ça pourrait être moins, mais je vais être gentil, on va dire 1000 euros par mois de dépenses. Et le deuxième, eh bien, c'est pas qu'il aime le luxe, que c'est non plus un bourgeois ou quoi, mais il aime se faire un peu plus plaisir, c'est-à-dire que il aime bien avoir des petits habits de marque, pas forcément voilà, une marque de fou, mais quand même des marques. Il aime bien se faire plaisir, des fois se commander des petits Deliveroo, se commander des pizzas, aller au restaurant quand même de temps en temps, sortir en boîte de nuit 1 ou 2 fois par semaine, dans des bars, tout ça. Il aime bien avoir de la technologie assez haut de gamme, il a un iPhone, il a peut-être un MacBook, il aime bien avoir un écran quand même correct chez lui, voilà, j'en sais rien, il a Netflix et des trucs comme ça. Il consomme plus, simplement, il a un appart aussi qui est un petit peu plus grand, qui est un petit peu dans un quartier qui est mieux, voilà, qui est mieux huppé, enfin bref. Et au final, lui, il va pas avoir besoin de 1000 avec les dépenses qu'il a, il va avoir besoin de 2000. Donc le besoin du double tout simplement. Et du coup, quand on prend ça en compte, donc une personne qui dépense 2000 euros chaque mois et une personne qui dépense 1000 euros par mois, alors que les deux gagnent tous les deux 10 euros de l'heure net, eh bien il y en a un qui va littéralement avoir besoin de travailler 2 fois plus que l'autre. Donc c'est simple, hein, quand tu fais le calcul, Jean, donc, qui est minimaliste, il va devoir travailler 100 heures par mois, et Anthony va devoir travailler 200 heures par mois, ce qui fait pour l'un environ 20 heures par semaine et l'autre environ 40 heures par semaine. Et du coup, moi, j'ai réfléchi à ça il y a déjà quelques années en arrière et tout, je me suis dit au final, ta vie est vachement rythmée par tes dépenses. C'est-à-dire que si tu as besoin de pas beaucoup, tu vas pouvoir t'octroyer la possibilité de ne pas travailler énormément. Travailler 20 heures par semaine, c'est pas la fin du monde. Et si tu te fais plus plaisir, que voilà, t'es un peu plus acheter des trucs et tout, tu vas devoir peut-être travailler 35-40 heures plutôt par semaine. Et j'ai pensé à ça et je me suis dit, c'est quoi le pire entre se priver de certaines dépenses et travailler le double enfin travailler beaucoup on va dire. Et je me suis dit en fait je préfère largement, mais vraiment largement me priver de certaines choses, donc des marques, des sorties très fréquentes, des choses un petit peu chères, d'avoir un iPhone, de nouvelles technologies. Voilà, je préfère me priver de ça et travailler 2 fois moins plutôt que travailler 2 fois plus, donc le double, mais pouvoir m'octroyer ces petits plaisirs. Et je sais pas ce que ça va être ton avis là-dessus, mais moi je pense que c'est largement mieux en fait, c'est largement plus intéressant, plus rentable. Et après, il y en aura plein qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je donne mon avis et puis voilà. Donc ce que je voulais dire avec ça, c'est que encore là j'ai été gentil, j'ai pris un mec qui a des besoins on va dire un petit peu exigeants, mais 2000 euros par mois c'est pas non plus un truc de malade, hein. Le salaire médian il est à 1700 donc c'est pas non plus énorme. Et imagine un mec qui a des besoins carrément de luxe ou de bourgeois ou je sais pas quoi, qui veut une montre Gucci ou je sais pas quoi, des trucs de marque, de luxe, une Rolex ou alors une belle voiture, une Mercedes, plus habiter dans un super bel appart ou une villa, enfin bref, des choses bien plus élevées que ça, qui veut partir souvent en voyage et tout de luxe, lui ça va peut-être être 5000 voire 10 000 euros par mois dont il aura besoin, et à ce rythme là, soit t'es riche, soit tu peux pas, tout simplement. Enfin, soit tu gagnes, je sais pas, des dizaines et des dizaines d'euros de l'heure,
l'heure, voire 100 € de l'heure, soit tu peux oublier tout simplement. Bref. Et ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que il y a un petit peu de solutions, soit tu te mets à gagner plus, soit tu te mets à dépenser moins, ou soit tu essaies de faire les deux. Il n'y a pas de mal à être ambitieux, à vouloir peut-être créer un business, ou alors monter dans la hiérarchie de ton entreprise, vouloir gagner plus, voilà, enfin les gens font ce qu'ils veulent. Moi-même j'essaie de gagner plus d'argent en créant mon business avec cette chaîne YouTube et tout, bon je vais pas en parler, mais voilà, il n'y a rien de mal à essayer de gagner plus, c'est naturel, et ça peut être une solution, sauf que c'est une solution de long terme, hein. Il y en a plein qui te disent sur YouTube, voilà, deviens millionnaire en un mois, enfin des conneries comme ça. Si tu veux devenir millionnaire, c'est possible, mais il va falloir être extrêmement compétent, être extrêmement patient, travailler des années pour peut-être arriver à avoir un business juteux, mais voilà, c'est des affaires des années, et personne, enfin tout le monde ne peut pas le faire. Il faut une certaine intelligence et une certaine discipline. Alors que par contre, limiter ses dépenses, tu peux le faire dès maintenant, il n'y a pas besoin de construire quelque chose pendant plusieurs années, tu peux le faire dès le mois prochain, et pour ça, il y a juste besoin un petit peu de changer son état d'esprit, il n'y a pas besoin d'être un génie, intelligent, hyper travailleur, tout ça. Non, je pense presque tout le monde peut le faire, à part ceux qui sont vraiment des acheteurs extrêmement compulsifs. Et voilà, et en plus, sans même parler de revenus, quand tu arrives à être heureux avec peu, je pense que tu as plus de chances d'être heureux en fait dans ta vie tout simplement. Parce que même si, voilà, aujourd'hui, je sais pas, t'es étudiant, t'es un jeune travailleur, et ton salaire te convient bien et tout, plus tard, t'auras peut-être une femme, des enfants, ou un mari, des enfants, tout ça, et plus t'avances dans la vie, plus les coûts augmentent, et je pense que quand t'as une compétence, ou un trait de caractère, une philosophie, qui te permet d'être heureux avec peu, donc on va dire aux alentours de 1 000 € actuels par mois, eh bien, je pense que tu as beaucoup de chances d'être heureux toute ta vie en fait. Que ce soit quand tu seras à la retraite plus tard, ou alors quand tu auras des enfants en bas âge, que tu devras payer beaucoup de trucs, ou quand tu auras des problèmes de santé, des problèmes avec ta bagnole, des problèmes de justice, enfin n'importe quoi, et que tu auras des problèmes d'argent, tu arriveras peut-être à continuer à être heureux. Alors que si par contre tu as besoin donc du double, donc de 2 000 € ou plus par mois, enfin bref, que tu as des attentes plus élevées, eh bien tu as beaucoup moins de chances d'être heureux toute ta vie. C'est pas impossible, je dis pas le contraire, mais tu as moins de chances simplement. Et du coup, je me suis dit, dans la mesure du raisonnable, autant diminuer au maximum ses dépenses, parce que déjà, je devais dépenser moins d'argent, avoir moins à travailler, etc. La vie va être un petit peu moins dure, et en plus, j'aurai plus de probabilités, sachant que j'arrive à me contenter de peu, d'être heureux pour le restant de mes jours. Donc c'est pour moi un choix qui est extrêmement pertinemment rentable. Enfin, cette phrase voulait rien dire, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, si toi t'es convaincu de ça aussi, que t'es d'accord avec moi sur le fait que moins t'as besoin d'argent dans la mesure du raisonnable, évidemment, plus t'as de chances d'être heureux et donc d'avoir moins à travailler, d'être plus libre aussi, parce que voilà, le titre de la vidéo c'est argent égale liberté, parce que oui, moins t'as besoin d'argent, plus t'es libre, et également plus t'as d'argent, plus t'es libre. Et du coup, si toi tu veux apprendre à économiser, savoir réduire tes dépenses, avoir des techniques pour réussir à dépenser moins, mais sans non plus sacrifier ton quotidien, sans non plus vivre comme un moine, parce que sinon, c'est pas bien compliqué. Enfin, tout le monde peut dépenser moins si c'est pour partir vivre dans un van à la campagne, se laver tous les 15 jours et bouffer des pâtes. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais moi, voilà, depuis des années, j'ai appris et j'ai essayé de faire des méthodes, de réaliser des méthodes pour vivre assez bien, voilà, pas non plus comme Rome, mais assez bien, et sans dépenser beaucoup. Alors ça veut dire que je vis avec 50 € par mois, certainement pas, mais vivre avec pas énormément, comme on l'a un petit peu parlé dans la vidéo. Savoir trouver un équilibre entre les plaisirs, entre un petit peu son contentement personnel, mais savoir se contenter peu, c'est un petit peu une philosophie adoptée. Il n'y a pas qu'au niveau des revenus, donc trouver des petites techniques pour dépenser moins. Mais si je te parle de ça, c'est parce que cette semaine, tu l'auras peut-être vu si tu as suivi la chaîne, j'ai créé une formation sur l'économie d'argent. Alors, il y a deux possibilités maintenant, soit tu regardes cette vidéo et qu'elle vient de sortir, soit tu regardes cette vidéo plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années après. Alors si tu regardes cette vidéo et qu'elle vient de sortir, j'ai fait une offre donc avec cette formation que j'ai sortie lundi, elle est disponible à moins 50%, donc tu as 50 € offerts sur ta commande. Alors si vraiment tu es intéressé par économiser de l'argent, eh bien, réfléchis aujourd'hui à acheter ou non la formation, parce que ce soir, donc dimanche soir, je sors la vidéo dimanche matin, il me semble, dimanche soir le prix va doubler, donc vraiment essaye, donc va dans la description, je t'ai mis un lien vers la vidéo qui te présente la formation, et tu pourras voir donc si ça t'intéresse, et profiter du coup de 50 € offerts, ce qui peut vraiment être intéressant. Et sinon, si tu regardes la vidéo dans plusieurs jours après ou plusieurs semaines après, tu pourras voir si tu veux, mais le prix sera plus élevé, bref. Dans cette formation, je te donne certes des techniques pour dépenser moins d'argent, pour voilà, des techniques un petit peu intelligentes, un petit peu rusées pour dépenser moins, mais je t'offre aussi ma philosophie, comment j'ai fait, comment j'ai réfléchi pour réussir à me contenter de peu, enfin voilà.
T'es pas obligé de prendre la formation, mais juste réfléchis à ça. Voilà, essaye de réfléchir à ça, de comment te contenter de peu. Ça pourra te servir maintenant pour être plus libre, pour avoir moins à travailler, mais aussi toute ta vie pour te contenter de moins. Et je pense que c'est quelque chose qui apporte plus de bonheur. Voilà, il y a une phrase qui dit less is more, je pense que c'est assez vrai, donc moins c'est mieux, enfin bref. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Donc si t'es intéressé par cette formation, que tu auras la vidéo de dimanche, profites-en vraiment avant ce soir, je te mets le lien dans la description. Allez, ciao, à la prochaine.